l'idée, cliquez et entrez chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Si vous me connaissez pas, mon nom est Pat. Qu'est-ce que c'est la chaîne Les Petits Chefs pour ceux qui arrivent ici par hasard et qui ont jamais cliqué sur une de nos vidéos avant? Eh bien, c'est une chaîne de divertissement en tout genre. Des fois, on se fait de la bouffe. Des fois, on va se faire des défis. Des fois, on va se faire des déballages. Non, souvent, on va se faire des déballages. Et aujourd'hui, on va en faire un. Donc, je me fais plaisir et je fais plaisir aussi à un abonné qui nous avait suggéré de faire le déballage de ces deux jeux-là ici. Deux jeux Final Girl. Donc, je vous avais déjà déballé la grosse série 1, série 2. On n'avait pas vu les jeux en détail, par exemple. On avait juste vu ce qu'il y avait dans les deux séries. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans les boîtes ici. On a le fantôme Poltergeist ici qu'on peut jouer dans le Creech Manor. Et nous avons Geppetto. Et là, on verra pas où qu'on peut jouer parce que ici, il y a le papier là, avec les informations quand on achète la boîte seulement au magasin. Mais on va découvrir ça bientôt parce qu'on va déballer la boîte. Ça, c'en est un que j'avais hâte de déballer. Un autre jeu que j'ai hâte de jouer. Et là, on peut voir la deuxième Final Girl qui devra se défendre au Carnival of Blood. Poltergeist, comme j'y ai déjà joué, on va l'ouvrir en dernier parce que tout ce qui est à l'intérieur là est déjà déballé, ce qui m'empêchera pas quand même de vous le présenter. Mais je vais pouvoir un petit peu vous expliquer ce jeu-là. Donc allons-y ici avec Final Girl Geppetto. On va regarder la boîte. C'est un jeu de Van Ryder Games. Voici les réalisateurs et designers. Là, ici, je vais pas nommer les noms parce que mon anglais il est tellement mauvais que je vais vous laisser les lire, ok? Je veux pas massacrer leurs noms. Je sais que quand on joue le jeu, là, souvent, on se fait massacrer, mais je veux pas massacrer les créateurs, s'il vous plaît. Donc ici, on voit une des Final Girls avec toujours le méchant à l'arrière. Si on regarde sur les côtés, ça nous montre un aperçu là, de comment on peut ranger notre jeu. Donc soit de ce côté-là, comme ça, à l'horizontale, on voit Final Girl, le titre du film, parce que oui, ils appellent ça des films. Si vous avez toute la collection en entier, vous avez même une boîte VHS avec dedans des tapis de néoprène. C'est vraiment super beau. Vous pouvez voir ça sur la vidéo de déballage que j'ai fait l'autre fois. On a le nom du méchant et l'endroit qu'on peut jouer. Si vous ne le savez pas déjà, toutes ces boîtes-là peuvent être mixées ensemble, donc autant les lieux que les tueurs, que les Final Girls. C'est vraiment génial, la rejouabilité est presque infinie. Si on tourne de l'autre côté, là vous verrez que c'est un affichage plutôt à la verticale. Donc on voit bien le tueur, le titre du jeu, du film, du méchant et du lieu. Moi, sont affichés toutes comme ça à la verticale dans leur grosse boîte. Donc on peut tout voir cette partie-là. Ça fait vraiment joli. Avant de déballer le jeu, on va regarder notre petit feuillet ici. Priorité pour la famille au carnaval du sang. C'est comme ça qu'on pourrait à peu près le traduire. Rien de plus amusant qu'une sortie en famille au carnival. Carnival? Carnaval? Cirque? Ah, peut-être cirque. Ou foire, hein? Peut-être plus foire. On peut utiliser foire. Être sûr là, de pas trop foirer. Carnage à la foire est un ajout à l'expérience Final Girl que tu n'es pas prêt d'oublier. Geppetto, le maître des marionnettes, recherche des ajouts à sa famille et toi et les autres visiteurs de la foire êtes justement ce qu'ils recherchent. Choisissez l'une des Final Girls inclus, donc Azami ou Charlie, pour battre en retour les popettes monstrueuses et leur diabolique maître. Faites attention de ne pas servir de victime dans l'une des trappes mortelles durant le temps que vous essayez de faire en sorte que ce soit le dernier spectacle de cette foire. On peut voir ici un aperçu là, de la map, du plateau du tueur, des cartes des Final Girls. Et puis, il y a une notice importante ici.
Notez que vous aurez toujours besoin d'une core box pour pouvoir jouer au jeu. Donc vous pouvez acheter le core box individuellement et ensuite vous choisir un jeu de votre choix comme ça. Inclus dans le core box, vous retrouverez un plateau de jeu ici, recto verso. Ce côté-là, extrême horreur pour les professionnels. Vous avez aussi des jetons, les pions, les cartes action et des dés. D'autres petits jetons nécessaires là, pour ajouter sur les cartes. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur de la boîte. Et comme je vous disais dans la précédente vidéo, j'adore le concept des boîtes. Parce que quand on ouvre la boîte, eh bien, la boîte devient notre plateau de jeu. C'est vraiment génial. Donc on voit ici le nom de l'ennemi. Ici on voit le niveau de terreur. Ici le nombre de cœurs qu'il détient. Ici ben ça montre là à chaque fois qu'il tue quelqu'un, sa force prend de plus en plus d'ampleur. Il y a un air assez diabolique. Bref, il fait peur. Puis eux autres aussi maudits. Ici ben on a les instructions. Qu'est-ce que ce jeu-là apporte de différent au jeu de base? Les règles spéciales. À l'intérieur de cette boîte-là, on a toujours une surprise. Fait qu'ici, c'est seulement Asami qui peut voir ça, qui peut jouer avec l'item qu'il y a caché dans cette enveloppe. Et on ne peut pas l'ouvrir tant qu'on n'a pas survécu à un des jeux. Donc ça nous ajoute toujours un bonus spécial. Et là maintenant, on a les cartes à l'intérieur. Oh! Donc ça, ce sera nos pions de marionnettes. Si comme moi vous avez eu la chance d'acheter le Epic All-In sur Kickstarter, vous pouvez les avoir en petites figurines. Sinon, les boîtes peuvent se trouver aussi, si vous êtes chanceux, en magasin ou sur le site même de Van Ryder Games. On va tout de suite regarder ces cartes-là. Donc ici, on a la carte d'Asami, puis de l'autre côté, c'est son super pouvoir. Là. Quand vous avez réussi à sauver, admettons, 4 personnes, ben là, vous allez avoir un super pouvoir ensuite qui va vraiment vous aider durant le jeu. Ici, on a Charlie. Voyez-vous, celle-ci a plus de vie parce qu'ici, Asami a 5 vies seulement. Par contre, elle doit sauver plus de victimes. Et ça, ce sont les cartes recto-verso de notre ennemi. Donc, je vais toutes vous les montrer comme ça. Ah, ici, il va y avoir un rapport là, avec les popettes. Je sais pas encore, j'ai pas joué, donc je peux pas vous aider. Et ça, c'est des cartes terreur. Donc, les cartes terreur, c'est des événements qui arrivent à chaque fin de manche. Et en plus des mouvements du tueur, eh bien, il y a des terreurs qui se passent. Ça, c'est des super pouvoirs aussi que le tueur peut avoir, qu'on va venir placer ici, là, si la carte sort. Si la deuxième sort, il faut vite essayer de se débarrasser de ces cartes-là. Comment ça fonctionne normalement? Vous séparez ces cartes-là. Vous les brassez. Vous en choisissez une au hasard. Vous faites la même chose en bas. Vous voyez ici, c'est écrit Dark Power. Ici, Final. Donc, quand le niveau de terreur ici va atteindre la ligne Dark Power, vous devrez retourner cette carte-là. Et là, aïe aïe aïe, maintenant les marionnettes donneraient 2 coups quand elles attaquent. Donc 2 de dommages. Si elles vous attaquent avec un 2 de dommages comme ça, vous allez perdre 2 cœurs. Et lorsque le deck de cartes terreur est vide, que vous n'avez plus de cartes à piger, et bien là, dans ce cas-là, vous allez retourner la carte finale. Et ça va être pire, là. Regardez ça. Ouf. Oh là là. On veut pas se rendre là, mais malheureusement, ça arrive souvent. C'est ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que on gagne pas toujours et c'est pas si facile que ça de gagner. Donc quand vous gagnez, vous êtes vraiment content. On a une belle image ici de Geppetto, c'est cool ça. Donc allons voir l'autre côté maintenant. Là, on a vraiment la map, donc le lieu où va se dérouler la terreur. Et jusqu'à date, au jeu que j'ai joué, ça a toujours été des histoires uniques. Vraiment pas beaucoup de similarités entre les histoires que j'ai jouées jusqu'à maintenant. Donc ici, on a le papier de setup là, pour ce lieu-là.
De l'autre côté, les règles spéciales pour ce lieu-là. On a à l'intérieur aussi une enveloppe, cette fois-ci pour Charlie. Et d'autres cartes. Donc cette fois-ci, on va avoir les cartes terreur qui ont rapport au lieu. Donc, vous avez toujours des cartes terreur pour le monstre et des cartes terreur pour le lieu. Ah, ici, Terror Trap Reference, donc des références. Donc, d'après moi, on va pouvoir y mettre quelques trappes différentes. On a d'ailleurs les jetons des trappes ici. Intéressant. Et là, d'autres cartes bien importantes. Nos cartes setup, donc comment on va devoir setuper le lieu pour commencer notre partie. Donc vous voyez, vous avez 5 scénarios différents quand même. Ici, on a les items, on va les regarder après, c'est ce que je préfère. Et ici, différents événements qui peuvent se passer durant une partie. Des fois, il y a des événements bénéfiques, d'autres fois vraiment maléfiques. Tout dépend de votre niveau de chance. Alors, les items, allons voir ça. Oh, on a une trappe. Une trappe de gaz. Un cobra. Cool. Un singe. Une hache. Des dés chanceux. Des couteaux. Un fouet. Une masse. Une pôle télescopique. Un déguisement. Ça, c'est hot. Une boule de cristal, nice, cassette VHS, un couvert de poubelle qu'on va se servir comme bouclier, un bat d'aluminium, un gun, un couteau, un kit de survie, du poivre de Cayenne, une canette de jus énergisant et des pilules, mystérieuses pilules. Comme nous le montre là ici la petite carte de setup, vous allez avoir des victimes là partout sur la map. Vous allez pouvoir aller sauver des victimes. Au fur et à mesure que vous sauvez des victimes, vous allez devenir plus forte contre le tueur. Ça va vous apporter des avantages. Certains autres jeux, comme Poltergeist par exemple, vous aurez moins besoin de sauver des victimes. Ce sera plus une course contre la montre pour trouver Caroline qui est cachée parce qu'elle est terrorisée par le fantôme qui hante le manoir. Donc voilà, ça c'était pour le carnage à la foire ou au carnaval si vous préférez. Les boîtes sont vraiment bien, vous avez des espaces ici, là, si vous avez les figurines, vous pouvez les inclure dedans. Vous pouvez ranger votre matériel comme bon vous semble. On a une belle image ici d'une des marionnettes. Donc le tout se referme comme ça avec des aimants. Et après, tout reste bien fermé, bien en place. Si ceci arrive quand vous fermez votre jeu, c'est que vous n'avez pas aligné les bons aimants ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a des aimants d'aligner. Et il y a 3 aimants ici aussi. Donc, vous devez mettre le bon cover du bon côté. Donc, c'est simple, hein? Carnival of Blood. Carnival of Blood. Les aimants sont de ce côté. Vous avez juste à venir placer ça comme ça. Même chose de l'autre côté. Geppetto. On vient le placer en bas. On ferme. Et voilà, ça tient bien. Regardons maintenant Poltergeist. Donc ici, on a notre première Final Girl. Avec le fantôme derrière, toujours. Le nom du lieu, le manoir Creech. Et de l'autre côté, maintenant, on voit le nom du fantôme. On peut voir, si on place notre boîte de façon verticale ici sur le côté, le nom du jeu, le fantôme et son nom, ainsi que le nom du lieu. Et de façon horizontale, voici ce qu'on voit. Je me rappelle plus de quel côté est l'étiquette quand on achète la boîte. Je sais pas si c'est ce côté-là que vous voyez. Je pense que c'est ce côté-là. Ou lui en magasin. Bref, moi j'ai gardé quand même le papier ici. Cet ajout à l'expérience Final Girl s'appelle The Haunting of Creech Manor. Donc c'est le manoir Creech qui est hanté ici. Là. Il en revient de toi pour sauver la petite fille nommée Caroline. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? C'était plutôt Caroline dans le film, mais tout de même, c'est une belle inspiration. Donc c'est Caroline qui est devenue la cible d'un mauvais esprit. Tu dois choisir l'une des 2 Final Girls, donc Selena ou Alice.
Moi, j'ai joué avec les deux jusqu'à maintenant et ça a été deux parties complètement différentes. Et tentez d'éviter de devenir la prochaine victime du Poltergeist du manoir Creech. Cherchez Caroline qui est terrifiée dans une chambre, comme le grenier ou un garde-robe. Et une fois que tu l'as trouvé, tu dois t'échapper du manoir avant qu'il soit trop tard. Donc, la vie de Caroline, sans mentionner la vôtre, est entre vos mains. Est-ce que vous allez survivre les deux? Donc, on a un aperçu ici de ce qu'on va avoir à l'intérieur de la boîte. La petite note importante. Allons voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc, notre premier plateau, c'est le plateau du fantôme. Et ici, on a le niveau de terreur qui commence à 3. Merci pour ça. Il aurait peut-être même dû commencer à 2 parce que ce jeu-là est vraiment difficile à gagner. Vous remarquerez là, qu'il n'y a pas de vie, hein? Donc, ce fantôme-là, là, impossible de s'en débarrasser. Il va vous talonner jusqu'à la fin de la partie et c'est vraiment quelque chose. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il fait des victimes, et il va en faire vraiment rapidement, là, son niveau de terreur ici va monter. Déjà, dès le deuxième niveau de terreur, il y a une carte qui va se tourner ici. Par mon expérience, c'est vraiment quelque chose de terrifiant, ce jeu-là. Donc ici, ben c'est ça, là, le setup spécial du jeu et les règles spéciales. On a une belle image de Poltergeist ici. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve? Là, l'enveloppe n'est pas ici parce que comme j'ai déjà joué au jeu, de toute façon, je l'ai mis dans ma core box. Et j'ai deux figurines ici que, tiens, ça va vous montrer un aperçu. Donc ici, on a Alice. Donc voilà un aperçu d'Alice. Et on les avait vus là, de toute façon dans mon autre vidéo. Puis là, ici, on a le Poltergeist. Donc je les inclus ici. Si vous achetez ce jeu-là, vous n'aurez pas les figurines. Attention, il faut les acheter séparément. Si vous suivez, je vous l'ai dit plus tôt. Donc ici, on a des cartes finales. Et ici, Dark Power. Et tantôt, là, je vous disais là, que le Dark Power peut se retourner rapidement. Et oui, si jamais vous tombez sur cette carte-là, oh, que cette carte-là m'a rendu ma partie vraiment difficile, vous devez non seulement trouver Caroline dans le jeu, mais son toutou ici, Monsieur Floppy. Vous pouvez pas sortir du manoir sans avoir les deux et ouf, c'est quelque chose de vraiment difficile. Donc ici, on a d'autres cartes. C'est vraiment cool. Et les finales, ben là, ça c'est le pouvoir final. C'est vraiment quelque chose. Regardez encore une fois, ça me fait penser au film, ça. C'est vraiment cool. C'était un de mes films d'horreur préférés d'ailleurs. Nothing is easy. J'ai pogné cette carte-là aussi dans ma dernière partie. Et c'est quelque chose parce qu'après ça, à chaque tour, le Poltergeist va vous talonner et vous attaquer. Ça va devenir une question de tour là, avant que vous mouriez, sûrement. Donc ça, c'est notre premier côté. Allons voir le second maintenant. Donc ici, on a notre manoir. C'est beau quand même, hein? Regardez ça. Un beau manoir. Donc on a l'extérieur ici, là. Quand on arrive là, avec des victimes, on les sauve. Bien évidemment, mais comme je vous dis, c'est une course. Vous devez trouver Caroline. Vous avez presque pas le choix de laisser les victimes mourir, malheureusement. Et regardez, est-ce que ça vous dit quelque chose ici? Un excellent clin d'œil à Poltergeist. J'adore ça, j'adore ça. Donc vraiment cool. Je vous l'ai pas montré là tout à l'heure dans l'autre jeu, mais on peut mettre nos objets ici et notre setup juste en haut là. Donc quand, admettons qu'on va arriver à une pièce, et bien là on va pouvoir piger, mettons, la première carte sur le dessus du paquet pour découvrir un objet. Décider ensuite si on la garde dans nos items. Donc ça, c'est nos deux plateaux pour jouer à Poltergeist dans le Creech Manor. On a bien sûr le petit papier ici là qui va nous donner le setup et les règles spéciales. Regardez encore ici, ça c'est sur une carte qu'on retrouve le clown. C'est pas une photo de Poltergeist comme telle. De toute façon, on la voit bien ici. Et ça aussi, ça nous fait penser au film. C'est vraiment cool. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur?
Eh bien, on a une figurine de Caroline. Évidemment, vous n'aurez pas cette figurine-là si vous achetez le jeu. Il faut l'acheter à part. Et on a un hélicoptère ici. Oui, oui. Vous pourrez peut-être vous sauver par hélicoptère si vous êtes chanceux. Les cartes terreur, là, cette fois-ci, vous allez remarquer qu'elles sont tous ensemble. Donc, mais moi, la façon dont je les place, c'est face à face. Si jamais je veux jouer un autre monstre avec une autre Final Girl dans le Creech Manor, j'ai juste à aller chercher mes cartes, que la petite icône Creech Manor. Donc, ça va quand même assez vite. Donc, les cartes terreur du lieu versus les cartes terreur. Ah, regardez, on voit ici le clown. Carte terreur du fantôme. Vous avez des pions ici, donc le pion d'hélicoptère, si vous ne l'avez pas en miniature comme ceci. Des échelles qui peuvent se casser, un cadenas que vous allez pouvoir trouver. Ici, on a les cartes d'items. On a aussi des cartes d'événements. Ah, cette carte-là est chiante. Je peux vous en parler, là. Si cette carte-là sort, ça, c'est 3 individus qui ne veulent pas sortir du manoir, à moins que l'un d'entre eux se fasse tuer. Là, il pogne panique, puis là, il accepte de vouloir te suivre. J'ai pogné cette carte-là aussi dans mes 2 parties, et ça a contribué à me mettre des bâtons dans les roues. On a les différents setups. Parmi nos items, vous allez avoir une carte de Caroline ici, et Monsieur Floppy. Vos cartes items, pour le setup, vous devrez prendre 10 cartes au hasard. Normalement, dans une partie, vous allez devoir prendre 12 cartes items comme celle-là, mais là, vu qu'on a ces 2 cartes-là à inclure obligatoirement dans le jeu, vous en prenez 10 seulement. Vous mélangez vos 10 cartes. On met de côté un item pour chacun des lieux. Les cartes qui restent, on ajoute les cartes de Caroline et Mr. Floppy. On brasse ça comme il faut. Vous faites ensuite 3 piles et vous retournez les cartes ici. Donc Caroline et Mr. Floppy se retrouvent quelque part là, ici, dans l'une des piles. Donc vous comprenez là à ce moment-là que si vous arrivez dans un lieu, ben vous n'aurez jamais Caroline et Mr. Floppy comme première carte. Donc vous ne saurez pas nécessairement où vous dirigez. Elles sont cachées. Admettons que vous réussissez à vous rendre ici, ben là, vous aurez le droit de prendre cette carte-là. Vous pourrez faire des recherches après ça. Si vous êtes très chanceux, peut-être que vous pourrez retourner 2 cartes à la fois pour faire votre recherche. Et là, oh, on serait chanceux, on aurait découvert Mr. Floppy. Mais en premier lieu, c'est Caroline qu'il faut trouver. Donc, il faut aller se promener d'une place à l'autre. Vous voyez qu'elles ne sont pas nécessairement toutes proches, hein? Donc, peut-être garder le garage là en dernier lieu, tout dépendamment du setup où vous commencez votre partie. Et puis, c'est ça, vous faites des recherches à chaque fois. Comme là, elle n'est même pas dans le garage. Elle se retrouvait dans le garde-robe. Donc voilà, c'était ma présentation de ces 2 jeux Final Girl. Poltergeist, c'est vraiment excellent. À date, j'ai adoré mes 2 parties, même si ma deuxième a été vraiment terrible. La première, j'ai eu la chance de trouver Caroline vraiment rapidement, mais c'est pas sans difficulté non plus que j'ai sorti du manoir, là. Ça a été quelque chose. Mais ma partie s'était quand même bien déroulée. Par contre, ma deuxième partie, ça a été l'enfer. Premièrement, j'étais loin des lieux que je devais rechercher. Déjà en partant la partie, j'avais 3 victimes qui voulaient pas sortir du manoir. Et pour faire exprès, c'est des victimes qui sont près de toi. Donc, tu sais, dès le début de la partie, j'aurais pu les sauver, ceux-là, pour me donner un petit peu plus de force ou de chance. Mais non, il a fallu que cette carte-là sorte en premier. Ça n'a pas été long que Poltergeist a fait un paquet de victimes qui est devenue hyper forte et puis qui m'a talonné après ça pour tout le restant du jeu. J'ai trouvé Mr. Floppy, mais j'avais pas réussi à trouver Caroline. Malheureusement, la Poltergeist m'a talonné et m'a tué avec Mr. Floppy dans les mains. C'était quelque chose. C'est le fun parce que chaque partie que vous jouez, vous pouvez écrire une histoire à côté tellement que les cartes vous racontent quelque chose en jouant. Tu sais, il se passe des choses là, dans le manoir. Bon, mettons, je monte au grenier pour faire une recherche.
Puis après ça, Poltergeist qui vous a entendu, donc vous suit. Il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. Puis c'est bien fait parce que le setup ne sera pas le même d'une partie à l'autre. Les cartes terreur ne seront pas non plus les mêmes d'une partie à l'autre. Même chose là, pour le Dark Power puis la finale du monstre contre lequel vous jouez. C'est génial. Puis si en plus vous mixez les jeux ensemble, ben là ça fait une toute autre histoire. C'est capoté, c'est vraiment le fun. C'est un jeu qui joue solo, je l'ai pas mentionné en début, mais c'est sûr que vous pouvez partager une partie, mettons, à 2 joueurs. Là. Soit que quelqu'un joue la Final Girl et l'autre joueur va juste bouger, admettons, le tueur. Ou sinon, vous faites un tour chacun à tour de rôle, donc chacun prend la décision que vous pensez qui est la meilleure, sans vous consulter, donc ça peut faire une partie vraiment épique, ou vous jouez en coopération les deux ensemble. Moi, personnellement, j'ai acheté 2 core box. Fait que si je joue, admettons, de mon côté, ben un autre joueur à la maison peut jouer, faire sa propre histoire de son côté, avec évidemment un autre film. Là. Vous pouvez pas jouer le même film, mais c'est une autre façon là, de jouer en même temps, puis pendant que la game avance, se jaser de qu'est-ce qui se passe dans la partie de l'autre joueur devant nous. C'est vraiment un cool jeu, j'adore ce jeu-là. Il y a une série 3 qui a été annoncée, ça va être malade. J'ai un scoop, il va y avoir un jeu d'une autre série de films que j'aime beaucoup qui s'appelle Ça, donc Décadence en français. Il va y avoir une tueuse inspirée de ces films-là. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir apporté avec ça, s'il va y avoir vraiment des similarités avec le film. Déjà là, on a pu voir des photos, puis on reconnaît là, le capuchon rouge que Jigsaw portait, puis ben là, celui-là ici, il y a un masque, puis là, on peut voir la salle de contrôle avec un paquet de télé, puis des pièges dedans. Ça va être malade, j'ai vraiment hâte à la 3e série. J'ai à peine joué là, aux 2 premières séries qui en sortent déjà une 3e, mais c'est quand même excitant parce que ces jeux-là, je vais les garder, puis je veux pas, un jour j'aurai une retraite si je me rends jusqu'à là, si je meurs pas avant. Donc j'aurai de quoi m'occuper dans le futur. Donc en tout cas, c'est vraiment cool, super série, Final Girl, je vous le recommande. Si jamais vous y avez déjà joué, venez m'en jaser en commentaire. Racontez-moi vos histoires. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez joué? Est-ce que vous êtes mort plus souvent que vous avez gagné? Je veux tout savoir. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié cet épisode-là, vous pouvez me mettre un pouce. Vous pouvez bien sûr partager les épisodes, en parler à vos amis, votre famille. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!